bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, pas mal de petits trésors. Entre cadeaux, craquages et service presse, on a de quoi faire, donc on va y aller tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga que je ne tiens pas à l'endroit. Il s'agit de Keiju numéro 8 de Naoya Matsumoto, publié chez Kazé. C'est un manga que m'a offert ma copine Aurélie de la chaîne Livromancienne. Sa chaîne est vraiment géniale, donc si vous ne la suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Dans cette histoire, on va suivre des monstres qui attaquent le Japon de toutes parts, des monstres qu'on appelle des kaiju, et il y a un jeune garçon qui va intégrer une des écoles pour apprendre un petit peu à les combattre. C'est un lycéen, je crois, mais je suis pas sûre de ce que je vous avance. Et celui-ci va être transformé en une drôle d'entité avec cause d'une créature qu'il va ingérer, et donc la bataille va faire rage. Je peux pas vous en dire plus. Après, il me semble que c'est un manga que l'on a souvent vu passer, un manga très très connu, très très populaire, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur cette saga. En parlant d'intrigue, j'ai craqué pour 1€ sur Vinted pour Comme toi de Lisa Jewell chez Hauteville. C'est un thriller qui m'intrigue énormément de par déjà une disparition d'enfant, enfin c'est plutôt une adolescente qui a disparu lorsqu'elle avait 15 ans. Sa mère va la rechercher pendant plusieurs années, mais au bout d'un moment elle va être obligée de faire son deuil parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé et qu'elle ne peut pas rester toute sa vie dans cet état de non-savoir, dans cet état de est-ce qu'on va retrouver ma fille, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte. Donc elle va décider de déménager, d'essayer de reconstruire une vie tout simplement. Et là elle va faire la connaissance de son nouveau voisin qui a une petite fille de 9 ans qui est le portrait craché de sa propre fille disparue. Oui, avouez, c'est intriguant, hein. Partons dans une histoire assez lointaine et en même temps assez proche avec un service presse occasionnel que j'ai reçu de la part des éditions Hauteville. Il s'agit de Sous les soleils de Kiev de Irine Liteken, et là on va être aux alentours de 1929 sous le régime de Staline qui essaie d'assouvir un peu plus son joug sur le peuple ukrainien. Sauf que entre la faillite, les révoltes et tout ça, ça va pas être facile. Et on est des années plus tard avec une jeune fille qui va trouver le journal de ses grands-parents où a été un petit peu relatée toute cette période historique. Une période historique qui fait assez écho avec ce que l'on vit actuellement en Europe. Bref, je suis très très curieuse d'en apprendre plus. Il y a une suite de sagas que je me suis octroyée avec une carte cadeau Amazon. Une suite qui me fait très très envie, qui va nous plonger dans la chaleur. Je pense que c'est une suite que je lirai de ce fait en hiver pour me réchauffer lorsque j'aurai froid, avec le 3e et dernier tome des Larmes de Sahel de A.D. Martel. On est dans un monde dystopique où on va suivre Arcana qui est du peuple de Ceylan, sauf que le peuple de Ceylan a un petit peu mis la main sur les richesses de la terre qui se font assez rares comme l'eau. Ils vivent dans une bulle, ils vivent avec une connaissance technologique assez incroyable, mais le peuple de Sahel, lui, vit dans la pauvreté, la vraie. Ils sont obligés de faire plusieurs kilomètres par jour pour trouver de l'eau. Il faut qu'ils arrivent à élever leurs bêtes en plein désert. Cela va être très 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 compliqué. Et donc forcément, un jour, les Sahéliens ont attaqué Ceylan parce que vivre comme ça, ça engendre un petit peu la révolte parce que eux ils n'ont rien à manger, eux ils galèrent alors que d'autres peuples ont tout pour eux à leur côté. Alors lorsque ils vont agir assez lent, ça va pas très bien se passer et ils vont être soumis à la peine de mort. Et Arcana va vouloir sauver un des Sahéliens et
celui-ci va devoir devenir son époux. De ce fait, comme elle a épousé un Sahélien, elle est bannie de Ceylan et elle va aller découvrir le peuple de Sahel. Et là-bas, elle va apprendre beaucoup de choses sur son peuple, sur les véritables histoires qui entourent la politique et tout ça. On est dans un monde dystopique avec une romance, même si celle-ci n'est pas vraiment l'attrait principal de l'histoire, et j'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai très envie de savoir ce qui va advenir des personnages dans ce 3e opus. De la part des éditions Nisha, etc., j'ai reçu Et les étoiles brillent encore de Chloé Poncé, une romance qui est vraiment sympathique. On va suivre des thématiques assez fortes qui vont tourner autour du deuil, qui vont tourner autour de d'autres sujets beaucoup plus profonds que cela. Et 2 personnages qui vont faire une rencontre ensemble et qui sont très différents puisque l'un a de l'argent, l'autre galère pour sa survie. Notre héroïne n'a que son frère, lui a une famille mais depuis le décès de sa mère il est en quelque sorte pas forcément en bon terme avec son père. Ensemble ils vont arriver à se reconstruire, à tisser d'abord une amitié très forte qui va au-delà des simples sentiments amicaux, qui va se développer en une romance, mais c'est pas pour autant que leur histoire va être facile. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai parlé très récemment en vlog et j'avais passé un très bon moment. Encore un service presse venant des éditions Nisha, etc. avec le 1er tome de la duologie Nos âmes fêlées de Céline Ruben, qui m'a totalement transportée. Les thématiques de fond font assez écho avec Can't Falling Again de Alicia Garnier. Alors c'est une histoire très différente et en même temps au niveau des sujets abordés c'est assez similaire. On a 2 âmes qui ont été brisées par leur métier, par la famille, 2 personnes qui étaient amoureux pendant leur adolescence mais qui n'ont jamais laissé les sentiments parler jusqu'au jour où notre héroïne va devoir quitter sa ville natale du jour au lendemain sans explication, et lorsqu'elle y revient 10 ans après, elle retombe sur son amour d'enfance. Alors l'histoire bien entendu ne peut pas reprendre là où elle s'était arrêtée, mais les non-dits vont venir s'accaparer du présent. J'ai reçu de la part des éditions Chéri Publishing L'Aube des Maudits de Clara Nové. Alors tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est avec un démon qui existe depuis même avant la révolte de Lucifer. Il y a une histoire comme ça qui va atterrir sur Terre et qui va atterrir dans un camp de réfugiés mexicains. Je pense qu'on va avoir une histoire de romance interdite, on va voir tout ce qui touche aux anges et aux démons, je sais pas trop où ça va nous emmener. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, la plume de Clara Nové, je l'ai lu plus d'une fois et à chaque fois, j'ai été transportée. Donc, j'ai pas vraiment cherché à connaître le résumé de ce roman. Je sais que la plume de l'autrice est une plume très addictive. Bon, maintenant, on va passer au Graal. Mais genre, on va passer à la lecture la plus importante de ce bouquin. La lecture à absolument pas manquer. On va attaquer une propagande de qualité parce que j'ai reçu, grâce à mon chéri, une sortie qui n'est pas officiellement disponible. Il s'agit du tome 3 partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ces couvertures, regardez-moi la déesse de la vie, regardez-moi ces dragons, regardez-moi Belladine et Panama. Oh là là, je suis sous le charme. Alors, comme vous l'avez pu le constater, il y en a en cours de lecture. Il s'agit de la partie 2 parce que j'ai déjà dévoré la partie 1. Et quel début de tome 3! Et ce début de tome 3 qui était déjà très intense, c'est de la gnognotte à partir de la partie 2. Oh là là, bref, je vous en fais très rapidement un update lecture. Bon, je vais vous présenter toutes les autres acquisitions livresques que j'ai faites. À côté de la récente présentation,
Celles-ci vont vous paraître bien fades et je m'en excuse. Il s'agit du coup de Sous mes yeux de K.L. Slater, publié chez Hauteville. C'est un thriller qui m'intrigue depuis sa sortie il y a 1 ou 2 ans et c'est pareil, je l'ai acquis pour 2 € sur Vinted en format broché. Il est en très bon état, il y a juste un petit pouic là au niveau de l'angle, mais bon, ce n'est pas grave. Et ici, on va suivre une jeune fille qui va disparaître en forêt. Enfin, je dis une jeune fille, mais je crois que c'est un garçon. C'est juste que le prénom est mixte. Donc, il va disparaître en forêt. On va pas le retrouver tout de suite. Et quelques jours plus tard, on retrouve un corps. Sa sœur, Rose, va vivre dans la culpabilité et ne peut pas quitter la maison de son enfance depuis la disparition et le meurtre de son frère. Enfin, meurtre, on ne sait pas, du moins il est mort. Sauf que un jour, son voisin va faire un malaise. Rose va être obligée de sortir de la maison. Et en allant aider celui-ci, elle va se rendre compte qu'elle aussi est en danger de mort. Encore un cadeau de ma copine Aurélie. Décidément, celle-ci n'arrête pas de faire des siennes et me gâte parce qu'elle m'a donné son exemplaire de Phobos en version... Oui, c'est un toc-toc de Victor Dixon. Alors, elle possède une autre version de la trilogie et comme je voulais découvrir cette saga et que celui-ci, c'est un exemplaire qu'elle comptait mettre dans une boîte à livres, elle me l'a gentiment offert. Entre parenthèses, l'exemplaire est sublime, il a juste un défaut, c'est que quand elle l'a reçu, une page était déchirée et donc c'est pour ça qu'elle s'en séparait. Je remettrai un petit bout de scotch au moment de la lecture et j'ai hâte enfin de découvrir cette saga qui fait énormément parler. Apparemment, il est question de télé-réalité dans l'espace et tout ça. Je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner et en même temps, ça me fait un petit peu peur parce que je suis pas quelqu'un qui suis très fan de tout ce qui touche à la télé-réalité. Une histoire dont vous avez entendu sûrement la propagande sur les chaînes de mes copines Émilie et Aurélie. Donc pour Émilie, c'est la bibliothèque d'Emilia. N'hésitez pas aussi à aller lâcher un petit pouce bleu et un petit abonnement sur sa chaîne parce qu'elle aussi, elle est géniale. Et donc le livre en question, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. C'est le livre préféré d'Aurélie. Émilie aussi a un coup de cœur pour cette autrice et donc le voici en version reliée, absolument sublime. Et là on va suivre une jeune femme qui a fait un pacte avec le diable. Elle va devenir invisible au regard des autres, mais elle va être également immortelle. Sauf que traverser les âges sans jamais être vue, c'est quand même assez particulier. Je peux pas vous en dire plus, puisque comme l'humaine a tendance à faire des résumés très spoilants, je n'ai lu que le début, je n'ai pas lu la fin afin de me garder de la surprise, mais j'ai très hâte de voir si je vais aimer cette histoire autant que mes copines. Alors, le livre suivant est un magnifique exemplaire relié de l'Empire du Vampire de J. Christophe, qui a été dédicacé par l'auteur. Je suis trop contente, j'en reviens pas que j'ai rencontré un auteur de cet acabit. Enfin voilà, je suis sous le charme, j'ai aussi très envie de découvrir ce roman qui a l'air très palpitant. Après une histoire, il ne fait jamais nuit, cette fois-ci on est dans une histoire où le jour a disparu et le monde est à la coupe des vampires. Je ne peux pas vous en dire plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus pour le moment parce que j'ai envie d'avoir la surprise quand je lirai cette histoire, de me plonger dans un univers qui m'est totalement inconnu et qui pourrait carrément me plaire. Bon, vous le savez, De Saxus a retardé toutes les sorties de ses livres tout au long de l'année et tout sort en cette fin d'année. Donc ne soyez pas étonnés par les autres exemplaires reliés que je vous présente dans ce book haul parce que j'ai reçu ma précommande de We and the Flame, donc c'est Chasseurs de Flammes des Sables d'Aravia, le livre 1 de Hafsa Faisal. Et ici on est dans de la fantaisie orientale, on va suivre une chasseuse et le fils d'un sultan, sauf que tous deux ont
Des mentalités, des façons de vivre très différentes. Zafir, elle chasse pour pouvoir s'occuper de sa famille, nourrir son village, et elle se fait passer pour un homme parce que si on apprend que c'est une femme, eh ben, elle risque sa vie. Quant à Nazir, c'est le prince de la mort parce qu'il doit tuer toutes les personnes qui se rebellent contre son père. Tous deux vont être amenés à avoir une mission, retrouver un artefact qui pourrait agir sur le monde qui est en danger. Mais Nazir a une mission supplémentaire, il devra tuer Zafira. Je peux pas vous en dire plus, mais on va être dans un Enemies to Lovers. Le livre est absolument sublime, bien que je trouve que la qualité du jaspage laisse à désirer. Quand on frotte, on a des petites traces de celui-ci, donc j'espère qu'il ne va pas totalement s'étioler. J'ai reçu la suite de Serpent and Dove avec Blood and Honey de Shelby Mahurin. Donc on est dans une histoire de chasse aux sorcières. Je peux pas vous en dire plus, le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, il serait temps que je l'en sorte. En tout cas, ce Toc Toc est trop beau, sublime, il rayonne, il est magnifique, enfin bref... J'ai hâte de le découvrir. Je termine ce book haul avec 2 bandes dessinées. Alors il y en a une que j'ai craquée à la foire de la BD, c'est une BD d'occasion. Il s'agit de Le Journal d'Aurore de Marie Desplechin et Agnès Maupré. Et ça a l'air d'être une histoire qui va parler de tout ce qui touche aux questions que l'on se pose sur l'identité sexuelle à l'adolescence. Donc moi ça m'intriguait énormément. Les graphismes sont pas... sensationnel, mais j'ai hâte de découvrir ce texte. Enfin bref, je vous montre quelques extraits pendant mon blabla. Dernière œuvre que je vous présente pour ce book haul, il s'agit de Merci de Mirka Andolfo, le 3e tome d'une trilogie que j'ai hâte de découvrir. On est dans une série de BD assez horrifique où on va suivre Lady Hélène, une femme noble d'une classe pas croyable mais très mystérieuse. Et depuis qu'elle a mis les pieds dans le village, il y a des meurtres assez indescriptibles. Voilà, je vous en dis pas plus pour vous garder le mystère, mais moi j'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai hâte de découvrir la fin de cette trilogie. Ce sera tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le tourner, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir, à mettre un petit j'aime à la vidéo, à la partager aussi sur les réseaux sociaux. C'est grâce à tous ces petits gestes que vous faites vivre la chaîne, que vous aidez à la faire grandir. Et puis bah moi ça me touche énormément, ça me récompense en fait pour toutes les heures que je passe à tourner, à travailler, à monter les vidéos. Voilà, c'est pas grand chose mais ça fait beaucoup. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.